Hello les yogis et bienvenue ce soir pour le premier jour des 7 jours pour booster, travailler sur son souffle, apprendre à tout faire avec sa respiration. Premier jour aujourd'hui, Kapalabhati, donc on va avoir un exercice qui va permettre de booster sa capacité respiratoire. Je vous laisse arriver tranquillement. Si jamais vous me suivez en direct, commentez direct dans le chat sur Facebook. Si vous me suivez en replay sur YouTube ou Facebook, commentez replay sous la vidéo et mettez juste un petit like, comme ça je sais que le contenu vous plaît et que vous avez suivi ce cours tout simplement, et ça permet de mettre le contenu un tout petit peu plus en avant. Donc pensez vraiment à mettre live ou replay, ça prend 2 secondes, et juste mettre le petit pouce bleu. Donc premier jour de ces 7 jours pour travailler son souffle. Donc on va voir justement cet exercice qui va permettre de booster sa capacité respiratoire. Vous allez voir qu'au cours des prochains cours, on va voir tout ce qu'on peut faire avec le souffle. Parce que le souffle, c'est un outil magique, j'en parle régulièrement. On peut vraiment faire énormément de choses avec. On peut calmer le stress, on peut booster son énergie, booster sa capacité respiratoire. Bref, on peut faire plein de choses grâce à la respiration. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin après dans votre pratique du yoga, n'hésitez pas à commenter bilan sous la vidéo et je vous offrirai un bilan coaching complet de yoga pour voir quels sont vos objectifs, d'où vous partez et comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga. Pour bénéficier de ce bilan offert, il faut juste commenter bilan. On va donc pouvoir commencer. Donc pour ce cours, vous avez juste besoin d'être assis, assise, ok. Donc là, moi par exemple, je suis sur un pouf. Vous pouvez vous mettre sur votre tapis où vous voulez. Simplement, on ne laisse pas le dos se voûter et on essaie d'être relativement droit. Pour tous les exercices où on booste la capacité respiratoire, il faut être assis et droit. Et les exercices plus calmants, on peut être allongé si vous voulez, même si dans tous les cas, c'est quand même mieux d'être assis. Donc, ce qui est important pour tous les exercices, c'est surtout de bien vous écouter. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le rythme que je vais vous donner à chaque fois. Donc, le premier exercice, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc Kapalabhati. Donc, c'est un exercice très dynamique qui va permettre de booster votre capacité respiratoire, de booster votre énergie, d'améliorer du coup vos capacités dans d'autres pratiques sportives. Si jamais vous êtes enceinte, surtout ne faites pas cet exercice-là. Tout simplement parce que c'est dynamique, donc s'il y a un bébé dans le ventre, et vous allez voir qu'on va bien utiliser le ventre, c'est pas bon. Et si vous êtes en période de règles pour les femmes, attention, ok. Pour le coup, ça dépend vraiment de vous, à voir si c'est ok pour vous ou pas. Là, c'est vraiment un choix personnel. Donc cet exercice-là, on va se concentrer que sur l'expiration. Ce qu'on va chercher à faire à chaque expiration, c'est à rentrer le ventre de manière dynamique et expirer avec le nez. Donc à chaque expiration, ça va faire... Ok. Donc là, avec la caméra, vous ne voyez pas le ventre, mais juste je rentre le ventre à chaque expiration et expire dynamique. On va se concentrer que sur l'expiration. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire 2 tours de 1 minute et après on va faire 2 tours de 1 minute 30. Donc pendant 1 minute, on va faire l'exercice, ok. À la fin de ces 1 minute, on va prendre une grande inspiration. Vous allez voir, je vais vous guider. On va bloquer l'air quelques secondes et on va prendre une grande expiration et on bloquera l'air poumon vide quelques secondes. Je vais vous guider, nos soucis. Si jamais c'est 1 minute et après 1 minute 30 sont trop longs pour vous, n'hésitez pas à faire moins. N'hésitez pas également à faire plus ou moins vite. D'accord? L'important, c'est de mettre de la puissance, mais en vous écoutant. D'accord? Donc, on va partir ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. On va partir ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. À chaque expire, continuez de bien rentrer le ventre. D'abord, mettez de la puissance. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à mettre de la vitesse. Si la tête tourne un peu, juste ralentissez. Encore 10 secondes. Encore 3, 2, 1. Prenez une grande inspire par le nez. Bloquez l'air poumon plein pour 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez lentement par le nez. Et bloquez l'air poumon vide pour 5, 4, 3, 2, 1. Gardez les yeux fermés. Prenez quelques instants ici pour observer vos sensations. Peut-être que vous vous sentez déjà plus énergique. On va repartir pour exactement la même chose dans 5 secondes. Dans 4, 3, 2, 1. On est parti pour 1 minute de nouveau. N'oubliez pas, on met d'abord de la force avant de mettre de la vitesse. C'est très très important. Si jamais ça va trop vite, faites plus calme. N'hésitez pas à prendre une pause s'il y a besoin. Encore 30 secondes. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une grande inspire par le nez. Bloquez l'air ensuite, poumon plein pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez lentement par le nez. Bloquez l'air poumon vide pour 5, 4, 3, 2, 1. Et fermez les yeux. Enfin, gardez les yeux fermés, pardon. Juste relâchez. Reprenez une respiration normale. Prenez quelques instants pour observer vos sensations ici. Il est possible de ressentir plusieurs choses. Soit ça peut booster, soit la tête peut tourner un peu, soit vous pouvez sentir de l'énergie qui arrive. Ou alors peut-être que vous sentez une détente. Si vous sentez une détente, c'est top, je vous expliquerai pourquoi à la fin du live. Gardez encore les yeux fermés, gardez une respiration sans contrôle pour encore quelques instants. On partira ensuite pour 2 derniers tours. Soit on peut faire ensemble 1 minute 30, donc un peu plus. Mais si jamais c'est trop long, n'hésitez pas à rester à seulement 1 minute et après nous attendre. On va repartir en 3, 2, 1, c'est parti. On a la moitié. Il y a encore 15 secondes. À vous peut-être de mettre un petit peu plus d'intensité. Ou peut-être calmer un petit peu si ça va un peu trop vite. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une grande inspire. Gardez les yeux fermés, bloqués pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez lentement par le nez et bloquez sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Gardez les yeux fermés, reprenez une respiration normale. On a augmenté le temps de rétention. Si vous n'avez pas tenu tout le temps de la respiration ou toute la rétention, c'est pas grave du tout. On va partir ensemble
pour un dernier tour dans un peu moins de 10 secondes. À vous de voir, peut-être que c'est le moment de faire plus calme, peut-être que vous pouvez booster un peu plus. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Il y a encore 20 minutes. On arrive dans les 30 dernières secondes, à vous de voir si vous pouvez peut-être booster un peu plus, à l'inverse peut-être faire un peu moins, mais n'oubliez pas que c'est avant tout la puissance qui est importante avant de mettre de la vitesse. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, prenez une grande inspire, bloquez poumon plein sur 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez lentement par le nez. Et à la fin de l'expiration, faites la plus longue rétention d'air pour vous possible sans forcer, d'accord ? Gardez l'air autant que vous pouvez en Kumbhaka poumon vide, donc en rétention d'air poumon vide. Et dès que vous avez besoin, reprenez une inspiration. Observez ensuite pendant quelques instants votre respiration. Et on va prendre ensemble 3 inspires par le nez, 3 lentes expires par la bouche. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Une dernière inspirez. Expirez. Et tout doucement ensuite, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Bravo à vous. On vient donc d'apprendre et de travailler aujourd'hui autour de Kapalabhati. Donc là, on a fait simplement une option de la respiration. Il y a plein de manières avec laquelle on peut la travailler. C'est une respiration qui permet de booster l'énergie. Ok ? Donc si vous sentez booster, c'est très bien. Si vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs comment ça s'est passé pour vous, comment vous vous sentez. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Et si vous vous sentez à l'inverse détendu, c'est génial. Si vous vous sentez détendu, c'est pas que vous avez mal fait l'exercice et que du coup vous n'avez pas de boost. À l'inverse, ça veut simplement dire que en fait vous avez bien boosté votre énergie et qu'en fait cette énergie elle est vraiment plus canalisée. Donc ça vous permet en fait de pas en fait avoir l'énergie qui déborde et que vous perdez, mais en fait vous la conservez pour le bon moment en fait tout simplement. C'est un exercice qui va beaucoup vous aider si par exemple vous faites des sports aussi où il y a besoin d'endurance, je sais pas, de la course à pied ou autre. C'est un très bon exercice à faire pour booster ses capacités respiratoires. C'est un bon exercice aussi à faire le matin si vous avez du mal à avoir de l'énergie le matin, c'est super. Là, si vous l'avez fait en direct avec moi, mais la majorité vous le fera en replay, mais là on est le soir en tout cas chez moi, peut-être chez vous c'est à d'autres moments. Le soir, ne le faites pas juste avant de vous coucher, d'accord? Après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que je peux le faire et aller très bien dormir. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Donc, on va essayer de garder au moins quelques heures, de le faire avant de dormir maximum. Et voilà, tout simplement. Pour aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une session coaching offerte qui se passe en 3 temps. Premier temps, on fait le bilan avec vous de voir où est-ce que vous en êtes, si vous débutez le yoga, si vous en faites peut-être depuis longtemps, voir comment ça va physiquement, mentalement. Dans un deuxième temps, on va vous aider à fixer vos objectifs, voir sur quoi vous avez envie d'avancer. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le yoga.
Et puis ensuite, dans un dernier temps, on vous expliquera comment je peux vous accompagner à atteindre votre plein potentiel si votre profil correspond aux personnes que j'accompagne, tout simplement. Voilà, donc pour bénéficier de ce bilan, vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous retrouve très vite demain pour ceux qui sont en live pour le prochain cours. Deuxième thème de respiration, on va booster son énergie avec un exercice un petit peu plus évolué que celui-ci. Et puis voilà.